Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la semaine, le tout dernier du mois de janvier. 40 minicars remis aux transporteurs des communes de Yopougon et Abobo par le ministère des Transports. La cérémonie de remise de ces véhicules a eu lieu la semaine dernière dans la commune de Yopougon. Ces minicars montés à Abidjan par Sotra Industries viennent rehausser l'image du secteur des transports à Abidjan. Le projet qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national vise aussi à lutter contre la pauvreté et permettre aux jeunes de se prendre en charge conformément à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara. Quel commentaire faites-vous de cette action du ministère des Transports? Le renouvellement du parc automobile peut-il réduire le nombre des accidents de la route? Deux numéros pour donner vos avis et commentaires, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook. El Hadj Silla nous dit que l'initiative du gouvernement est très bonne, mais les responsables des transports ne feront pas bon usage. Ils feront ça uniquement entre eux. Il faut que les choix des bénéficiaires se fassent dans la transparence. Jean-Marie Gouessé nous dit que les récurrents accidents de circulation ces dernières années sont certes dus aux facteurs humains, mais ils seraient également dus à la vétusté du parc automobile dans notre pays. Le renouvellement du parc auto est un programme gouvernemental qui a connu un début d'exécution il y a de cela quelques années, qui rentre certainement dans sa phase opérationnelle. Il faut dire merci au gouvernement qui veut garantir les emplois dans le secteur du transport, mais également créer d'autres emplois pour réduire le taux de chômage chez les jeunes. C'est avec soulagement que ces véhicules viennent renforcer le parc automobile à Abidjan, que ceux qui vont utiliser ces véhicules en prennent soin pour que ce programme soit un succès. Et puis Yves Gislenda nous dit non et non, le nombre est négligeable. Si ces 40 minibus étaient destinés à une ville comme à Bangourou ou Soubré, alors cette question méritait d'être posée. Puis Steve Biko qui nous dit merci au chef de l'État qui est soucieux du bien-être des populations, que Dieu lui donne longue vie. Au standard, nous avons maintenant notre ami Douan Denis qui nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Parego. On vous écoute. Bien, nous ne souhaitons jamais de réitérer toute nos gratitude à notre gouvernement et singulièrement au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour toutes ces bonnes actions menées pour le bien-être de la population et surtout pour la jeunesse. J'ai la ferme assurance, Adama Parego, que l'avènement de ces mécas compensera le déficit du moyen de transport au niveau d'Abidjan. Mais l'arrivée de ces médicaments, à mon avis, ne peut en aucun cas réduire la fréquence des accidents. C'est plutôt la prise de résolument de conscience, de conscience qui pourra résolver cette problématique. C'est donc le lieu de sensibiliser les bénéficiaires d'en faire bon usage. D'accord. Par leur prudence au volant. Encore une fois, merci au gouvernement, au ministère du Transport et au chef de l'État. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, monsieur Douan Denis de Saint-Fra. On part non loin de là, à Bléa, c'est vers Diegonefla et c'est pas très loin de Oumé, avec monsieur Balia Pierre Claver. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakalouko. On vous écoute. On vous écoute. Le chef du village d'Anon, Samuel, vous salue. D'accord, salutations au chef du village de Bléa. Merci bien. L'avènement de ces bus vient bien sûr pour renforcer le parc auto de Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un bon événement. Mais ce que je voudrais, il faudrait que ces minibus soient accentués. Il faudrait qu'ils soient assez nombreux pour couvrir le nombre de cas qui est en baisse de forme. Je dis ça parce que souvent, il y a eu beaucoup d'accidents dus aux problèmes mécaniques. Bien sûr. Quand on sait que en Côte d'Ivoire, toutes les voitures viennent de la France et puis nous on appelle France au revoir. Vous voyez? Et que les Français, ils ont fini d'utiliser. Alors, monsieur Bléa,
faut qu'on se comprenne bien. Non, Monsieur Balia, c'est pas Monsieur Monsieur Balia, pardon. Monsieur Balia, faut qu'on se comprenne bien. Le Nord France au revoir, en réalité, c'est sur les véhicules d'occasion. Mais on sait qu'ils ne viennent pas que de la France. Il y en a qui viennent de la Belgique, de l'Allemagne, même des États-Unis. Mais le Nord est resté France au revoir. Donc ça, on se comprend au moins. J'espère qu'on se comprend au moins là-dessus. Oui, je comprends. Donc, je voulais dire par là que quand les voitures sont trop utilisées, pour les mettre en fourrière pour que les nouvelles voitures arrivent, pour réduire le nombre d'accidents, c'est ce que je voulais dire. D'accord, ensuite, je comprends. Quand il y a trop de fumée encore en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ces voitures-là fusent. Bien sûr. C'est pourquoi il y a beaucoup de pollution à Abidjan. Oui, bien sûr. Et ensuite, ces passes auto vont venir encore renchérir le milieu du travail des jeunes. Donc, pour moi, c'est un bon événement. Ça apprendra à tous ces jeunes de se réformer, d'être encore plus compétitifs sur le courant du travail. D'accord. Merci bien, Adam Amakaoukou. Merci, bonne journée. D'ailleurs, le gouvernement a décidé, dans ce élan de renouvellement du parc auto, vous le savez, depuis quelques années, il est interdit d'importer en Côte d'Ivoire des véhicules âgés de plus de 5 ans. Et tout cela dans l'optique de lutter contre cette pollution dont vous parliez à l'instant. On retrouve à Bangourou, M. Zakaria Gourou. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Je pense que l'avènement de ce mini-cas, bienvenue, ça salue aussi. Mais je crois bien que je pense que cela ne peut pas réduire au niveau des accidents. Vous voyez que quand vous constatez, je pense que ce mini-bus sera remis à Bobo et Yopougon. Ça a été déjà remis. Voilà. Jeudi dernier, ça a été remis. C'est bienvenu et c'est salutaire. Mais il faut, pour réduire les accidents, il faut que nos jeunes, le chauffeur, soient bien formés. Nous voyons, nous voyons les gens rouler mal d'une manière, il faut que ces personnes-là, ces chauffeurs-là soient bien formés. Bien sûr. Mais je pense que ces médicaments vont réduire un peu, c'est un renforcement dans le milieu des transports. Mais cela ne peut pas réduire les accidents. Pour réduire vraiment et véritablement les accidents, il faut que nos chauffeurs soient bien formés. D'accord. Moi, c'est ce que je vois. Ok. Merci. Voilà ma intervention ce soir. Merci beaucoup à vous. Monsieur Zakaria Gourou, effectivement, le gouvernement, vous le savez, a multiplié les actions pour lutter contre les accidents. Récemment, au Conseil des ministres, il a été instauré donc le permis à points qui entre dans sa phase active à partir du 1er mars prochain. Et donc, si vous conduisez mal, on vous retire des points et vous pouvez perdre le permis. Et pour le récupérer, il faut passer dans un centre de formation. Je crois que c'est des mesures utiles pour lutter contre les accidents, aux côtés, bien sûr, de ce renouvellement du parc auto. Ici, à Biétry, nous avons en ligne le président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, M. Zon-Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tout le monde de la Radio Côte d'Ivoire. J'allais dire bonne heureuse année. Merci beaucoup à vous, bonne heureuse année aussi, on vous écoute. Ok. Moi, pour toute action positive, nous devons toujours dire merci au gouvernement. Que ce soit à Bobo ou Yopougon, quand on veut faire toujours quelque chose, ça commence toujours par le début. Et je pense que c'est une très bonne affaire, pourvu que cette action qui vient d'être établie, en tout cas, atteigne véritablement la jeunesse. Alors, au niveau des accidents, je pense que quand on te donne quelque chose, si on dit ça là, c'est pour toi, je pense que tu vas faire une grande maîtrise. Et dans cette maîtrise personnelle, parce que ça leur appartient, ça peut réduire l'accident, mais c'est quand la voiture ne leur appartient pas, qu'ils s'en foutent, parce qu'ils disent que si c'est gâté, c'est qui est sûr, le propriétaire va réparer. Bien sûr. Voilà. Donc, félicitations, mon frère, merci, c'est un très bon sujet. D'accord. Et il faut que cela soit encore répandu dans d'autres régions. D'accord. C'est-à-dire qu'au Cavalier, par exemple, le Léquin, Diglo, Taï, en tout cas, c'est important. Et tout le plus. Voilà. D'accord. Merci encore, en tout cas, pour cette action. D'accord, merci beaucoup. Alors, on l'a dit, c'est un projet qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce n'est pas qu'à Abidjan, c'est juste la phase pilote. On a juste commencé, mais ça va s'étendre. Vous le savez que la Côte d'Ivoire, et ça, c'est bien de le noter, maintenant fait des assemblages de minicars. Et ça, c'est très important. Tous ces 40 véhicules, on le dit, ont été assemblés ici, en Côte d'Ivoire, par Sotra Industrie. Et ça aussi, c'est une fierté. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a des véhicules made in Côte d'Ivoire, si vous voulez, assemblés au moins. Et ça, c'est déjà bon. Monsieur Yapo Daniel est à Ayewa, c'est pas très loin d'Akoupé. Bonjour.
Bonjour mon frère Adama. On vous écoute. L'acte a été joint à la parole et nous en sommes heureux. Si l'idée est de renouveler le parc automobile, il faut renouveler aussi le parc de ces vieux transporteurs et propriétaires de véhicules qui n'entretenaient et refusaient de conduire leurs véhicules à la révision, qui nous ont fait perdre tant de vies en 2022. À votre question de savoir si cela va réduire le nombre d'accidents, je dis oui, puisque un véhicule neuf égale un véhicule qui ne souffre d'aucune défaillance technique. Bien sûr. Je termine en proposant qu'au volant de ces véhicules neufs, il y ait des chauffeurs âgés, expérimentés, qui puissent respecter et préserver nos vies. Monsieur, ne partez pas, monsieur Yapo. En même temps, c'est l'année de la jeunesse. La Côte d'Ivoire veut rendre la jeunesse autonome. Donc, ce projet est destiné aux jeunes. Bon, vous avez un problème avec les jeunes, c'est ça? Oui, mon frère Dama, nous avons remarqué que les jeunes au volant des véhicules ne sont pas trop conscients. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, comme l'État ou bien le gouvernement s'occupe de ça, il faut que vraiment ces jeunes-là soient bien formés et qu'on tienne en compte nos vies. D'accord. Le respect de nos vies. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous. Bonne journée à Yewa. Pas très loin d'Akoupé, à quelques kilomètres d'Akoupé. Monsieur Kwadio Jean-Marie est un peu plus loin, il est à Bangourou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakaiko, le chef du village de Ouassine de Macro, Nguessan Noël. D'accord, bonjour à monsieur Nguessan Noël. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Merci, Adama. Adama, vraiment, je voulais dire un grand merci au président pour vraiment tout ce que le président a dit. Nous voyons qu'il est en train d'être vraiment respecté. L'année de la jeunesse, avec ces mini autocars qui vient d'arriver, je pense que c'est la jeunesse qui peut affronter les mains. C'est la jeunesse qui est vraiment très heureuse. Mais moi, je veux que vraiment, il faut que ça s'étende sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Pourquoi pas chez moi à Béoumi aussi. D'accord. Donc vraiment, je voulais dire merci au président pour l'initiative qu'il a prise. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Kwadio Jean-Marie d'Abangourou, qui souhaite bien sûr recevoir ses mini-cas chez lui à Béoumi. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Monsieur Danyogo Yaya est à Dabakala. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayogo. On vous écoute, monsieur Danyogo. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez la salutation du chef canton de Kotolo, M. Ouattara Tefi. Ah oui, salutations au chef, M. Ouattara. Kotolo, je connais bien, on y est déjà allé. D'ailleurs, c'est le village de mon collègue Bamori Ouattara. Donc, c'est un village que je connais très bien. Très bien. Ben, M. Adama, je voudrais adresser toutes mes félicitations à M. le ministre du Transport pour avoir doté la commune de Yopougon 153 km². Et c'est d'Abobo, 90 km². Et il faut joindre à ça la commune de Danyama. Des véhicules flambant neufs qui viennent renforcer le parc auto de la Côte d'Ivoire. Et qui vont faciliter la mobilité des usagers en toute sécurité. Aux jeunes transporteurs, M. Adama, je leur demanderai le respect scrupuleux du code de la route, le respect des usagers, le suivi régulier des véhicules, et le paiement à temps des diverses créances pour donner beaucoup de chance aux autres jeunes. Ah oui, c'est très important. Je voudrais saluer et remercier M. le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement qu'il pose tous les jours pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne et de toute la Côte d'Ivoire. M. Adama, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, M. Danyogo de Dabakala. On retourne ici à Abidjan, à Abobo Baoulé, avec M. Kone Moussa. Bonjour. C'est ça, bonjour. On vous écoute, M. Kone. Ouais, on vous remercie beaucoup. Bonne heureuse année. Merci, bonne heureuse année à vous aussi. Bonne heureuse année. Vraiment, pour le renouvellement du parc automobile, je remercie le gouvernement. Je remercie le président de la République et son gouvernement. Bon, pour le cas des accidents, vous savez, il y a un problème crucial. D'accord. Le problème crucial, c'est qu'il faut des centres de santé dans
dans les sociétés de compagnies des véhicules, il faut des centres de santé. D'accord. Voilà, il faut ouvrir des centres de santé parce qu'il y a des malades. Parmi les conducteurs. Parmi les conducteurs. Un conducteur peut être fatigué. Oui. Il peut venir alors qu'il a un palu. Il faut regarder sa tension. Oui. Il faut regarder la tension du chauffeur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Du conducteur qui est arrivé de son voyage de Boaké peut-être. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Si tu as regardé la tension, vous regardez, il y a des appareils aujourd'hui qui sont là pour détecter comment on appelle ça, le sang. Hein? Tout ça là, ça est dans la... donc on doit avoir des petits centres de santé dans toutes les gares, c'est ça? Dans toutes les gares. Dans toutes les gares. Principe. Ouais. Pour regarder ça. Ou bien une équipe médicale une équipe médicale qui est là, en tout cas, pour prendre en charge tous les conducteurs qui viennent. Tous les conducteurs. Ouais, c'est de très bonnes idées, ouais, je pense. Voilà. Maintenant, au niveau des pneumatiques, il faut regarder les pneus. Au niveau de la mécanique, il faut regarder aussi les choses, comment dirais-je, les pièces de rechange. Les pièces de rechange sont vraiment chères. Et ces pièces de rechange, vous voyez souvent on dit conférence au revoir, et ensuite on dit encore choses, comment dirais-je, les pièces Nigeria. Vous entendez plusieurs fois. Bien sûr. On dit pièces Nigeria. N'est-ce pas? Oui. Quand on monte ces pièces-là, oui, ça crée des situations difficiles. Et souvent, il faut qu'on trouve une solution pour qu'on baisse le prix des pneus. D'accord. On baisse le prix des pièces de rechange. D'accord. OK. Tu vois? OK. Donc, on a bien compris. Ça va dans les paramètres des accidents. D'accord. C'est bien noté. Donc, monsieur. Voilà mon point de vue. Oui. Donc, je vous remercie aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je cherche même à parler avec vous, mais je n'arrive pas à vous joindre. D'accord, merci. Voilà. Dites merci à Clémence Collé et à Wassa Traoré, à qui vous appelle. Merci bien, M. Koné. Alors, c'est vrai, ce n'était pas le sujet, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Il faut une équipe médicale dans chaque gare routière pour prendre en charge les conducteurs qui viennent d'effectuer un voyage, parce qu'après, il faut voir un peu leur état physique et mental avant d'engager. Un autre voyage, malheureusement, beaucoup de transporteurs en Côte d'Ivoire n'ont pas ces grandes sociétés, c'est juste des mini-cars, un mini-car en passant, un massa, bon, il n'y a pas des gars véritables, ils sont dans le vent, il n'y a pas de lieu. Bon, si on commence déjà par les compagnies connues, c'est déjà bon, peut-être qu'avec le temps, ça va prendre en compte tout le monde. C'est une bonne réflexion à mener. Merci en tout cas à vous, M. Koné Moussa. M. Daouda Kourouma nous appelle de Zouaounien. Bonjour. Bonjour, M. Bagatou Adamo. On vous écoute. Ouais, au fait, il faut encore dire grand merci à notre chef de l'État. Vraiment, il passe à son pays. Il pense vraiment à la Côte d'Ivoire. Vraiment, toutes les actions sont vraiment souhaitables, sont vraiment admettables. On doit l'applaudir pour ça et son gouvernement. Donc, moi, ce que j'ai dit ce matin est que vraiment, on parle d'emploi jeune, c'est vrai. Emploi jeune. Si un jeune nous dit doit travailler, il faut qu'il y ait une pièce d'identité. Mais moi, vraiment, à nos niveaux ici, vraiment, nous avons des situations très graves ici à Zone concernant nos pièces techniques. C'est pas le cas, mais il faut que j'en profite de cette occasion, cette émission pour vous en parler. Oui, non, M. Daouda Kourouma, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Il y a à 8h15, à 8h05 rappelé, Annie-Christelle Keipo. Et puis vous posez... Non, monsieur, on peut pas vous le permettre, sinon ça va devenir une habitude. On est vraiment désolé, M. Daouda. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment les minicas. Excusez-nous, vraiment. Rappelez à 8h05. M. Bakari Koné, bonjour. Bonjour, mon papa. Vous nous appelez de Doukouya, à 15 km de Oumé. On vous écoute. Tout Doukouya vous salue. Merci beaucoup, on vous salue aussi, Doukouya. Le chef du village, M. Kamis, vous salue. D'accord, merci au chef du village. Bonne journée à vous. Merci. Je salue Wassa Traoré et Clémence Cole. D'accord, elle te salue également, avec un large sourire de l'autre côté de la baie vitrée. Mon papa, moi, je ne fais que dire merci au président, maintenant Alassane Dramane Ouattara. Je demande à tous les Ivoiriens ce matin de m'aider à souhaiter la santé au président. 3 fois en Dula, 3 fois en français. Ah bon, allez-y alors rapidement. On dit ceci. Alassane, unité, longue vie et santé. Alassane, unité,
longue vie et santé. Alassane Inité, longue vie et santé. D'accord, on a compris. Le président a compris. Andjula. Ah, c'était pas... D'accord, on va aller rapidement, M. Koné, parce que là, on est pris par le temps, oui. Alassane Inité, Alassane Kanaya Dima. Alassane Inité, Alassane Kanaya Dima. Tous les Ivoiriens, aidez-moi. Alassane Inité, Alassane Kanaya Dima. Merci beaucoup, M. Koné Bakari. Merci pour ces prières à l'endroit du chef de l'État. On va terminer, bien sûr, avec le commentaire sur Facebook. M. Vassi Moussia nous dit que le renouvellement du parc auto ne contribuera pas à la réduction des accidents. Les accidents ne sont pas liés à l'état des voitures. C'est plutôt le non-respect du code de la route et l'alcool au volant qui sont les principales causes. Et puis, Victor Azokou, nous saluons cette initiative et c'est ce que nous disions tantôt que la jeunesse doit être occupée et puis il dit du chef de l'État se concrétise au fur et à mesure pour dite année de la jeunesse, que ceux qui vont utiliser ces véhicules soient sincèrement formés pour éviter les accidents de circulation qui endeuillent plusieurs familles. Dosso Vassougou nous dit que le transport à Abidjan doit avoir un nouveau visage pour mettre fin à la souffrance des populations. L'initiative prise par le ministère des Transports est surtout la bienvenue pour réduire le nombre d'accidents dans le secteur du transport de la route. Je souhaite que ces véhicules soient déployés dans les différentes villes et permettent également aux jeunes de réaliser de bonnes affaires dans le domaine du transport. Jean-Romain Kakou nous dit encore une fois, je remercie le gouvernement pour cette initiative. Cette action du ministère des Transports est une très bonne affaire. Le taux de chômage va diminuer. Il existe beaucoup de vieux véhicules dans notre pays. Donc, je pense que le renouvellement du parc auto pourra, en un temps soit peu, réduire le nombre d'accidents. Niamini Boussou Yacinthe, c'est un geste salutaire et louable, mais le nombre est vraiment insignifiant. La réduction du nombre d'accidents n'est pas forcément liée à l'état des véhicules, mais surtout à l'état des conducteurs. Voilà qui met fin donc à ce numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup en tout cas pour votre mobilisation autour de cette émission, à tous ceux qui nous ont appelés et à tous ceux qui nous ont écrit sur Facebook. Demain matin, Denise de la Fafiette sera là. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Merci.